C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin, cet après-midi, dans le cadre du lancement officiel des concours administratifs au titre de l'année 2021. Je saisis cette agréable occasion pour vous saluer. Saluer votre bonne mobilisation qui traduit clairement votre volonté et votre engagement à nous accompagner dans la mission qu'il a plu au président de la République de me confier. J'apprécie également cette présence de la quasi-totalité des médias nationaux à nos côtés pour contribuer à la diffusion auprès de nos concitoyens des dispositions que nous avons arrêtées pour la session 2021 des concours administratifs qu'organisent les services. Mon département ministériel, comme vous le savez, au terme du décret du 28 avril 2021 portant attribution des membres du gouvernement, est chargé du recrutement, de la formation, de l'affectation et de la gestion de la carrière des personnels civils de l'État. À ce titre, il organise chaque année, en parfaite conformité avec les exigences liées à la maîtrise de la masse salariale, des concours de recrutement et de promotion sur la base des besoins en personnel exprimés par toute l'administration et les institutions de la République. L'organisation des concours administratifs implique la participation de plusieurs acteurs des institutions de la République, des ministères techniques et des partenaires extérieurs à qui je voudrais ici témoigner notre reconnaissance et rendre particulièrement hommage. Au bilan de 2014 à 2020, l'organisation des concours administratifs a permis à plus de 60 000 personnes recrutées d'intégrer la fonction publique, prioritairement au profit des secteurs de l'éducation et de la santé, et à plus de 50 000 fonctionnaires d'être promus. Pour 2021, c'est-à-dire pour cette année, ce sont 372 concours qui seront organisés en vue du recrutement de 11 874 agents, dont 2 905 au compte du secteur de la santé. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, les activités liées à l'organisation des concours administratifs session 2021 démarrent effectivement le lundi 21 juin 2021 par les inscriptions en ligne sur le site internet du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration pour prendre fin avec la publication en ligne des résultats. Le chronogramme détaillé des activités vous a été transmis à travers les kits que vous avez reçus ou que vous recevrez donc tout à l'heure des mains du directeur de la communication. Il convient toutefois de vous indiquer en quelques points essentiels la première étape, qui est la phase des inscriptions, comprenant l'inscription en ligne et le dépôt des dossiers physiques. Cette première étape se déroulera du lundi 21 juin au vendredi 30 juillet 2021. Inscription en ligne et dépôt des dossiers physiques. La seconde étape, qui est la phase de préparation des candidats en ligne,
et qui démarre le lundi 19 juillet 2021 consiste à mettre gratuitement à la disposition des candidats des cours, des syllabus de cours et des supports pédagogiques en ligne. La troisième étape, qui est la phase de composition, qui s'étale sur la période allant du 18 septembre au 31 octobre 2021, se déroulera tous les samedis et dimanches compris dans l'intervalle. Dans l'intervalle du 18 septembre au 31 octobre 2021. La quatrième étape, la phase de délibération et de publication des résultats, se déroulera en 4 séquences. Les vendredis 8 et 29 octobre 2021 et les vendredis 12 et 26 novembre 2021. Chers amis de la presse, notre ambition est de mettre à la disposition des administrations publiques des ressources humaines de qualité recrutées par voie de concours. L'organisation de ces concours doit rassurer les candidats et les populations afin de taire définitivement les supputations malveillantes et les suspicions. C'est pourquoi j'ai entrepris avec mes collaborateurs d'importantes réformes visant à faciliter l'accès équitable de tous aux concours administratifs, quel que soit le lieu de résidence sur l'ensemble du territoire national, et à leur garantir l'égalité des chances, d'une part, à moraliser tout le processus pour renforcer la sincérité et la crédibilité des résultats, d'autre part. À cet effet, un comité d'éthique a été mis en place. Il a produit un code et une charte d'éthique qui engageront tous les intervenants actifs dans l'organisation des concours. Les cours de préparation en présentiel ont été supprimés au profit des cours de préparation en ligne gratuits pour réduire les coûts de la participation au concours et renforcer l'équité entre tous les candidats. Le renforcement de la politique de déconcentration des concours dans les régions avec l'extension aux villes de Bondoukou, Mans et San Pedro, portant ainsi à 10 les localités accueillant l'essentiel de l'organisation des concours. Ainsi, pour la session 2021, les concours se dérouleront dans les villes d'Abidjan, d'Abengourou, de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa, de Mans, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Cette décision vise à améliorer la proximité des candidats avec leur lieu de composition et à réduire les frais induits par le voyage sur Abidjan, la restauration, l'hébergement, etc. La gouvernance des activités liées au concours a également fait l'objet de réaménagement. Ainsi, premièrement, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration préside tout le processus. Deuxièmement, une coordination centrale présidée par le directeur général de la fonction publique encadrera l'ensemble des processus, ainsi que les acteurs impliqués dès l'étape des inscriptions en ligne.
Troisièmement, un collège de supervision intégrant les préfets et les directeurs régionaux des localités centres de composition veillera partout au bon fonctionnement et au bon déroulement des compositions, des délibérations et de la proclamation des résultats. Les résultats des concours à présent. Les résultats des concours seront proclamés par séquence, comme je l'ai indiqué ci-avant. Cela devrait favoriser la réduction du temps d'attente. Attente qui, généralement, alimente les spéculations de tout genre. Mesdames et messieurs les journalistes, vous voudrez bien noter toute notre détermination à conduire la session 2021 des concours administratifs dans la transparence, l'équité et la célérité. Chers amis de la presse, nous avons étendu les réformes à tous les niveaux de notre fonctionnement quotidien. Nous avons redéployé un nouveau mode de traitement des différents actes administratifs de la fonction publique. Ainsi, les dossiers de la pension de retraite sont traités de sorte à permettre aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite de percevoir leur pension dans un délai raisonnable et humainement acceptable. Les arrêtés d'admission, de promotion, de reclassement sont produits, traités et numérisés avec diligence et célérité. La mise en formation des personnes déclarées admises au concours, leur affectation et leur premier mandatement font également l'objet d'une attention plus soutenue en vue d'un traitement accéléré et efficace. Ces dispositions, vous en conviendrez, visent de façon exclusive la satisfaction des usagers clients, notre raison d'être. Nous affichons la ferme volonté, à travers ces chantiers importants, de redonner ces lettres de noblesse à l'administration ivoirienne, conformément à la feuille de route du gouvernement pour bâtir la Côte d'Ivoire solidaire, chère au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, notre ambition est de traduire en actes la vision du président de la République et du gouvernement, qui est de doter la Côte d'Ivoire d'une administration publique moderne, performante et efficace, qui catalyse le développement économique et social. Un tel défi passe nécessairement par le choix et le recrutement de ressources humaines de qualité, dont la voie d'accès privilégiée pour la sélection reste les concours administratifs. C'est notre vocation et rien ne devrait nous en détourner. Je ne saurais clore mon propos sans qu'il me soit permis d'adresser mes encouragements à l'ensemble de mes collaborateurs qui déploient au quotidien toute l'énergie et l'intelligence nécessaires pour le meilleur accomplissement de leur mission dans un contexte de grande pression psychologique, physique et intellectuelle. Soyez-en vivement remerciés, chers collaborateurs. Je vous exhorte à garder le cap et à travailler de sorte à renforcer la sincérité des résultats et la crédibilité des concours administratifs dans la conscience de nos concitoyens. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je déclare ouverts les concours administratifs au titre de l'année 2021
sous le triptyque transparence, équité, célérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Et on n'aura plus la proclamation des résultats groupés. Par le passé, les résultats étaient proclamés une seule fois, à la fin du processus. Et cette année, en accord avec le directeur général de la fonction publique, nous avons décidé de proclamer les résultats de manière séquencée. Donc au fur et à mesure qu'on aura les résultats d'une série de concours donnés, on proclamera les résultats. Donc je leur ai fixé donc comme contrainte le respect du délai de 3 semaines à compter de la date de composition pour proclamer les résultats des différents concours. Donc on n'attendra plus que 3 semaines au lieu d'attendre environ 2 mois et demi à 3 mois. Voilà. Ça devrait permettre en tout cas d'éviter donc toutes ces supputations et donc aux vendeurs également d'illusions de rentrer en action. Ici, il s'agit de faire en sorte que les meilleurs soient admis à ces concours. La deuxième question, je pense que vous êtes satisfait de la réponse. Merci, M. Marc Yevou. Madame la ministre, à votre prise de service à la fonction publique, vous promettez vraiment de faire bouger les lignes ici à ce niveau. Et les résultats des derniers concours qui viennent de sortir sont encore sujets à beaucoup de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'interprétations. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous promettez pour vraiment rassurer ces personnes-là? En d'autres termes, dans notre vie, dans la salubrité, on vous a connu affectueusement à Maman Bulldozer. Mais j'ai envie de savoir aujourd'hui à la fonction publique, qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens pour vraiment mettre fin à tout ça? Il faut que ce soit Maman Concours propre alors. Parce que Maman Concours, bon, il y a plusieurs qualités de concours, mais bon, je ne sais pas, je pense que vraiment, à tort ou à raison, il y a vraiment trop de supputation. Alors nous avons essayé de faire notre mea culpa en interne et de comprendre pourquoi donc de telles critiques. Pourquoi cette perte de confiance en notre administration? C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de repartir à nos fondamentaux. Et vous avez entendu tout à l'heure dans mon propos liminaire parler de charte d'éthique et de codes d'éthique et de déontologie. Nous revenons à nos fondamentaux. Et c'est donc sur la base de cette charte d'éthique et du code d'éthique et de déontologie que tous les acteurs actifs vont se mobiliser pour conduire ce processus, tout simplement, en respectant nos principes, en respectant notre charte d'éthique et notre code d'éthique et de déontologie. Sur ça, au moins, on peut s'accorder. Celui qui n'est pas d'accord, il ne sera pas retenu. C'est libre. Nous avons 250 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Parmi ces 250 000 fonctionnaires, il y en aura de bonne volonté pour signer la charte et s'engager avec nous, n'est-ce pas, dans la conduite de ce processus. Nous pensons qu'avec cet engagement, avec cette détermination des agents de l'État et des fonctionnaires, on aura donc cette année moins de bruit, je l'espère. En tout cas, c'est ma prière. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire aux Ivoiriens qu'en interne, nous avons pris la mesure de leurs alertes, de leurs cris de cœur. Nous savons également que les quelques postes disponibles pour les Ivoiriens sont très prisés. C'est la raison pour laquelle nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les choses se déroulent dans la transparence, dans l'équité et avec célérité. Donc je voudrais vous rassurer, asseyez-vous, pour vous dire que je place beaucoup d'espoir dans le changement, dans la prise de conscience et dans le sens de la responsabilité de mes collaborateurs. Nous avons décidé également d'assainir
l'environnement de ces concours-là, en faisant en sorte que tous ceux qui viennent à ces concours viennent justement pour que les plus méritants soient retenus. Je profite également de cette tribune, comme je l'ai rappelé dans mon propos liminaire, pour dire que vraiment, seuls les méritants seront retenus. Et qu'il n'y a pas de possibilité donc de promouvoir les parrainages. Il n'y a pas de possibilité de laisser la place à la corruption. Il faut qu'on se dise que si cela s'est produit, je n'en ai pas la preuve, mais c'est du passé. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page dans l'histoire de la fonction publique, où nous voulons des concours crédibles et des résultats sincères, des résultats sincères. Tous ceux que vous voyez ici ont travaillé nuit et jour pour améliorer l'environnement de ces concours-là. J'invite les Ivoiriens à adhérer à cette vision, à éviter d'exercer des pressions sur mes collaborateurs et même sur moi-même. Les pressions sont intenables. Vous m'avez posé la question et je pouvais répondre dans la franchise. Trop de pression. Abordons cette phase donc, du processus des concours administratifs avec célérité, avec sérénité également, avec sérénité, dans la confiance mutuelle, en nous retrouvant autour des valeurs de notre pays, en nous retrouvant autour des valeurs qui sont rappelées dans notre Constitution. Il faut que ces concours soient organisés dans l'équité. Ce sont des concours qui sont destinés à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur région. Il n'y a que le mérite qui doit pouvoir prévaloir. Je voudrais compter avec vous, chers amis de la presse, pour la sensibilisation et pour le changement en faveur des concours crédibles et des résultats sincères. Je pense que c'est à ce prix-là qu'avec les Ivoiriens nous serons réconciliés et que les meilleurs viendront renforcer les ressources humaines de notre administration publique. Merci, Grâce. Je vous ai rappelé tout à l'heure que nous revenons à nos fondamentaux. Les préfets, dans notre système administratif déconcentré, sont les représentants du pouvoir central. Ils sont les représentants du président de la République. Ils sont les représentants de l'ensemble des membres du gouvernement. Nous avons donc pour objectif de rendre crédibles ces concours-là, de faire en sorte que les résultats soient sincères et entachés d'aucune souillure quelconque. Qui mieux que les préfets pour assumer cette responsabilité dans nos régions et départements? Je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Les préfets ont cette responsabilité première. Il faut tout simplement leur donner l'opportunité d'assumer cette responsabilité. Et donc, pour revenir à ces fondamentaux, nous avons estimé que le collège des superviseurs en région devra être présidé par le corps préfectoral et par les préfets de région, les préfets des localités où se tiendront donc ces compositions-là. Voilà pourquoi, grâce, nous avons pas remis forcément les préfets dans le jeu. Ils y étaient, mais c'était moins affirmé. C'était moins affirmé. Et je voulais là tout simplement leur rendre toute la responsabilité du processus de rendre crédible, qui va rendre crédible donc nos concours et rendre sincères nos résultats. Il y aura donc 7 étapes dans notre processus. Mais je voudrais vous assurer qu'à la fin de chaque étape, nous ferons un point d'étape et vous serez informés donc
des conclusions de ce point d'étape-là. L'objectif pour nous étant la transparence. L'objectif pour nous étant la transparence, et j'insiste sur la transparence pour que chacun sache à un moment donné où est-ce que nous en sommes, comment ça se passe, est-ce que tout le monde est satisfait, et nous avancerons donc vers des résultats acceptés par tous. Je vous remercie, que Dieu nous aide à réussir donc cette session et qu'il y ait moins de bruit possible. Merci et à très bientôt. Rien à dire,